J'avais pas vu ça venir, les gars. 18e qui tape le deuxième de la Liga. Le deuxième qui avait la possibilité de revenir à un point du premier. J'avais pas vu ça venir, les gars. Mallorca, 2-1. 2-1. Mallorca a marqué juste avant la pause. Ils ont mené. D'ailleurs, on a le Real Madrid qui a couru après le score. Couru après une équipe qui est actuellement en train de galérer en Liga, qui se bat pour ne pas être relégué. Waouh! 15 heures. Les matchs dans l'après-midi. Les matchs pièges. Mallorca a tendu le piège. Le Real Madrid est tombé dans ce piège, les gars. Franchement. Moriti! Merci de nous avoir donné un autre joker. Parce que quoi qu'il arrive ce soir, on a 4 points qui est sécurisé. Mais ce soir-là, si on est posé, on gagne le match. On prend 7 points. Je vois les gens qui disent que la Liga s'est terminée. Félicitations au Barça pour la Liga. Les gars, attendons. Il y a certains, je suis sûr qu'il y a certains supporters du Real au fond d'eux. Au fond, hein, ils ne vont pas accepter ça. Ils ne vont pas le dire. Ils le pensent tout bas. Ils préfèrent la période de la blessure de Kylian Mbappé. Parce que ce soir, on a retrouvé le Real Madrid avant la blessure de Kylian. Ce Real qui est nul collectivement et nul individuellement. C'est ce Real qu'on a eu ce soir. Il y a aussi la trêve internationale. Oui, la pause. Parce que le Real était dans une bonne dynamique. Mais la pause, ça casse quelque chose, les gars. Et en plus de ça, il n'y avait pas de Valverde aussi au milieu de terrain. Qui, avant la pause, était sur une très très bonne forme. Et en fait, qui est dans une très bonne forme. Il avait aussi marqué en trêve internationale. Donc, la pause, ça fait, surtout quand une équipe est dans une bonne dynamique. Et puis, il y a la pause. Ça casse quelque chose, les gars. Et c'est pour ça que, quelque part, j'ai peur pour ce soir. Je pense que la première mi-temps du Barça peut être compliquée. Je pense. Mais bon, on verra bien. Mais la pause a cassé la dynamique, la bonne dynamique du Real Madrid. Ajoutez maintenant au chat noir de Bridge. Monsieur de Bridge qui est de retour. Vous voyez, Kylian, il a ramené l'handicap dans cette équipe. Jude Bellingham aussi. De retour, on sait qu'au Real Madrid, on satisfait d'abord les cadres du vestiaire. C'est-à-dire, comme ils sont de retour, là, ils vont être titulaires. C'est ça qui est sur les pistaches, les angels, machin, là. Ils vont s'asseoir sur le banc. Parce que si tu mets Jude Bellingham la semaine prochaine sur le banc, c'est-à-dire contre le Bayern, parce que tu vas avoir une équipe travailleuse, tu veux... Non, les gars, ça veut dire que tu es en train de chercher les problèmes. Si tu mets Mbappé sur le banc, parce que sans Mbappé, ça... Non, là, alors, c'est le Terminator. Mbappé, même, faut même pas songer. Donc, ce soir, on a retrouvé ce Real Madrid-là avant la blessure de Kylian Mbappé. Kylian a eu 2 situations franches en première mi-temps, 2 face à face, où il pouvait donner l'avantage au Real Madrid. Mais il n'a pas fait. Derrière Mallorca, ils ont eu leur deuxième situation, parce que la première situation, il n'arrive pas à le convertir. Moriti, qui avait une magnifique opportunité là, l'intervention de Rudiger, Morales, qui est incapable de convertir juste derrière. Et même avant même cette situation-là de Mallorca, le Real avait eu 3. Il y a 2 face à face pour Kylian et il y a ensuite l'opportunité, l'occasion de Arda Güler. Donc il y a eu 3 opportunités pour le Real de marquer, mais ils ne le font pas. Derrière, une autre bonne situation s'est présentée, bonne opportunité s'est présentée à Mallorca et ils ont su le convertir. Morales cette fois-ci là, le centre de Maffeo. C'est-à-dire, personne à son marquage. Celui qui devait empêcher ce but-là était en train de se balader derrière lui. Camavinga, qui a eu un mauvais match. C'est-à-dire, Camavinga, la saison-ci là, je ne sais pas si c'est le déclin ou c'est quoi, s'il a besoin de changer d'environnement, s'il a atteint son plafond. C'est-à-dire, même des contrôles simples. Quand il perd la balle, il doit commettre une faute. C'est-à-dire, il était derrière Morales. Il ne voit pas que Maffeo était en train de monter et qu'il allait centrer. Tu as Morales qui est devant en train de faire l'appel, demander la balle. Camavinga, lui, il était là derrière comme ça, là, doucement, doucement. Morales va réceptionniser la balle, contrôle tranquille. Il envoie Lunin voyager, les gars. Deuxième mi-temps. Si c'est pas Militao qui entre, le Real n'allait pas marquer, les gars. Deuxième mi-temps, alors c'était grave. Vinicius est entré inexistant. Il n'a même pas apporté du danger. Mbappé était là, brouillon.
Mastubino qui est entré. Oh, celui-là aussi, quand je me rappelle qu'on le comparait à Lamine Yamal, vous devez avoir honte les Madeleine. Un petit, il y a tellement de déchets dans son... Ah là 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 là. Des fautes par-ci, par-là. Il s'est mangé un carton jaune et il va même être suspendu, je crois, pour le prochain match. Contrôle raté par-ci, contrôle long par-là. T'as Mastubino, les gars. Je sais pas, peut-être c'est la pubalgie là aussi qui lui a cassé. Parce que ça avait bien débuté la saison. Il y avait quand même d'espoir. Mais ces entrées, ces temps-ci là, les amis, depuis la pubalgie là, sont catastrophiques, le petit. Et à chaque fois qu'il commet des fautes, on va lui sanctionner, il va se plaindre. Pourtant, il est nul. Même le pistache est entré en jeu, les gars. Ça passe ses vies. Et donc, un Real Madrid qui était incapable de se créer des situations franches, surtout en deuxième mi-temps. Le Real ne s'est rien créé à part le corner là, bien tiré par Trent. Et puis Militao qui avait tout son temps de sauter, de choisir là où il va placer sa tête. On avait les gars de Mallorca qui étaient en train de réaliser un très bon match défensivement, qui réussissaient à contenir le Real Madrid. Et à chaque fois où la défense était battue, tu avais un grand Léo Roman dans les goals. Franchement, un gardien qui nous régale toujours, les gars. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis devant ces matchs, il me déçoit pas, le Léo Roman. MVP ce soir. Donc, on avait un Mallorca ce soir, posé, courageux, qui a fait le jeu, qui n'a pas défendu bloc bas. Oui, parce que quelque part aussi, ils sont en train de jouer leur suivi en Liga. Et peut-être ils ont senti qu'il y avait un coup à jouer après la trêve internationale, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde à Mallorca qui va en trêve internationale. Donc, avec un peu plus de fraîcheur, vous voyez, ils ont vu qu'il y avait un coup à jouer et bravo à eux. Donc, la seule situation du Real Madrid, c'était le corner, les gars. Centre-tête. Si c'était pas ça, il n'y avait pas but pour le Real Madrid ce soir. Et donc, le Real qui égalise, c'était à la 80 combien de minutes là? Presque à la fin du temps réglementaire. Et je me disais que peut-être on devait avoir un Bellingham time. Non, les gars, non, c'est Jude Bellingham. Lui-même aussi, il est entré en jeu. Inexistant, on ne le voyait pas, les gars. On ne le sentait même pas. Le Jude, le gars qui nous avait terrorisé lors de sa première saison avec le Real Madrid. Mais voilà, je me disais que le momentum était passé côté Real parce qu'on a tellement vécu des situations comme ça. Le Real, tu te dis non, ils vont perdre. Et puis, égalisation, ils marquent un deuxième but, ils prennent les 3 points. Ils sont nuls, ils sont pas bons dans le jeu, mais ils réussissent quand même à gagner le match. Donc, j'avais peur pour Mallorca, malgré le fait qu'ils avaient fait un bon match. Mais j'avais peur que non, le Real pouvait, vous voyez, dans les dernières minutes là, marquer un deuxième but, vous voyez, un Kylian, un penalty. À un moment, je me disais même, avant même que le but du Real n'arrive, je me disais que la Beats allait fabriquer un penalty pour le Real. Parce qu'on sait que la Liga, ils veulent que le championnat continue, qu'il n'y ait pas de gap pour tuer la course au titre. Je ne serais pas surpris que ce soir, ils vont perturber le Barça, les arbitres là. Je ne serais pas surpris, on verra bien les gars. Donc je me disais que non, les arbitres allaient fabriquer un truc pour que le Real puisse revenir dans le match. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Et puis une grosse opportunité est tombée encore pour Mallorca, les gars. Murici. Déviation, il y a d'abord un centre là, je crois c'est une sortie de balle du gardien, je ne me rappelle plus trop. Mais il y a un joueur de Mallorca qui va gagner son duel aérien, dévier la balle vers l'avant. Et puis Murici qui va être servi. Rudiger qui avait fait un bon match sur Murici, qui avait eu des interventions, qui avait empêché Murici d'avoir une situation ou des situations franches. Rudiger n'était pas au marquage de Murici. Murici tout seul va te marquer un goal à saut, les gars. Louni ne pouvait rien faire. Trent aussi. Sur l'action là, il pouvait empêcher j'allais c'est un vrai défenseur. Il devait empêcher le gars là de donner cette balle là à Murici. Les gars, je pensais pas c'est Morales, je ne me rappelle plus. Mais c'est comme si c'est un entrant. Je crois que c'était David quelque chose ou Joseph. Oui, parce que la passe décisive vient d'un joueur qui était entré en jeu. Merci beaucoup à Murici qui nous donne cette option, qui nous donne un autre joker avant le Classico, les gars. Donc c'est à nous de se servir de ça ce soir. Faut être posé. Faut pas se compliquer le match parce que on veut absolument, parce qu'on a la pression de répondre après le faux pas du Real Madrid. Donc il faut être posé ce soir. Faire des bons choix. Celui qui doit faire la passe, il fait la passe. Celui qui doit tirer, il tire. Donc Kylian Mbappé, le chat noir, est de retour et ça fait énormément plaisir parce que le mois de mars sans Kylian, non, nous les supporters du Barça, on souffrait en voyant le Real, ce que le Real produisait, les gars. Ça commençait à devenir très pimenté. Maintenant, avec le retour de Kylian, il ramène la poisse, il ramène l'handicap
Et voilà l'équipe qui est déjà avec Belinda aussi, qui va être là, qui va être titulaire de dorénavant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.